Notre société fait face à bon nombre d'infractions commises par des majeurs ou des mineurs d'âge. Lorsque l'auteur est mineur, la loi ne devrait pas viser à le punir, mais à l'aider à évoluer pour reprendre le droit chemin. De nombreux spécialistes s'accordent à dire que les mesures contraignantes, telles que l'enfermement, ne sont pas la solution adéquate. Il existe une voie complémentaire ou alternative, la justice restauratrice. La Belgique a fait le pari d'un système de justice protectionnelle à l'égard des mineurs. Elle promeut la déjudiciarisation et la justice restauratrice. Avec ce processus, je sors avec une image beaucoup plus saine de moi. Je sais que je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Le plus que la concertation amène, c'est d'avoir une deuxième chance. Nous avions l'occasion d'aller vers une sortie autre que celle de l'enfermement. Juste punir ne sert à rien s'il n'y a pas une partie psychologique ou éducationnelle. La justice restauratrice vise à accorder une plus grande place à la victime et à la communauté et à permettre aux personnes les plus directement concernées de se réapproprier leurs conflits. Celles-ci, appelées les parties, sont en effet considérées comme les mieux placées pour trouver ensemble les solutions adéquates qu'elles estiment justes. Regardons le processus judiciaire en Belgique. Lorsqu'une infraction est commise, la victime ou un de ses proches dépose plainte à la police. Parfois, les auteurs des faits, les mineurs, sont interceptés en flagrant délit. Parfois, ils sont arrêtés plus tard. Après interrogatoire, il arrive que l'auteur passe une nuit au cachot. La police rédige un procès-verbal qu'elle transmet au parquet, section jeunesse, lorsque l'auteur a moins de 18 ans. Le parquet, aussi appelé ministère public, représente la société. Il réagit au nom de cette dernière lorsque l'ordre public est perturbé par une infraction. Le parquet analyse le dossier, demande un complément d'enquête si nécessaire et décide de l'orientation de l'affaire. Le parquet fonctionne comme une gare de triage. 3 voies essentielles s'offrent à lui. Une partie des dossiers seront classés sans suite. Cela signifie que ces dossiers dormiront dans une armoire et ne seront activés que si de nouveaux faits sont commis. D'autres dossiers seront transmis au juge de la jeunesse. Mais dans d'autres affaires, le parquet, secondé dans cette tâche par des criminologues, estime qu'une médiation est la réaction judiciaire appropriée. Le plus de la médiation, c'est de se rendre compte de quel style de personne pouvait commettre ces faits-là, d'avoir pu vider son sac. Moi, je trouve que la médiation est très importante parce que, non seulement pour les personnes qui sont victimes, comme nous, que pour les auteurs. Lorsque le parquet estime que l'intervention du juge est nécessaire, il lui transmet le dossier. Le mineur est accompagné d'un avocat aux différents stades de la procédure. Il sera notamment présent lors de la comparution devant le juge. Le juge est là pour décider. Pour prendre sa décision, il tiendra compte de la personnalité et de la maturité du mineur, de son cadre de vie, de la gravité des faits, des conséquences pour la victime, des éventuelles mesures antérieures, de la sécurité publique, etc. En fonction de ces critères, le juge pourra, par exemple, lui proposer une offre restauratrice. La législation belge impose d'ailleurs au juge d'envisager prioritairement l'opportunité d'une offre restauratrice. L'avocat pourra éventuellement insister sur l'intérêt que les parties peuvent y trouver. J'avais des craintes parce que je ne connaissais pas du tout le modus operandi. C'était très réconfortant, c'était très calme, on se sentait en confiance. La médiation est un processus de communication, directe ou indirecte, dans lequel les parties s'engagent volontairement et dont elles peuvent se retirer à tout moment. La confidentialité est garantie. Le médiateur est un professionnel neutre et impartial, désigné par la justice.
Ce dernier mettra l'auteur et la victime en relation afin qu'ils tentent de trouver ensemble des solutions restauratrices aux conflits causés ou manifestés par les faits. Ce processus vise la conscientisation de l'auteur, la réparation du préjudice causé à la victime, mais aussi la restauration et l'apaisement de tous. Concrètement, le parquet ou le juge envoie sa proposition de médiation au mineur et à ses parents, ainsi qu'à la victime. Les parties entrent en contact avec le médiateur. Il les recevra d'abord séparément, afin qu'elles puissent s'exprimer sans crainte ni retenue sur ce qu'elles ont vécu et sur leurs besoins et attentes. Si elles le souhaitent, le médiateur les mettra en contact, soit de façon directe, via une rencontre, soit de façon indirecte, lui-même servant d'intermédiaire de communication. Être mis face à ses responsabilités est une mesure très importante au niveau éducatif. La médiation, on peut la proposer à tout moment de la procédure et surtout lorsque le moment est le plus adéquat, mais on peut aussi se contenter d'une médiation seule ou au contraire de la proposer avec d'autres mesures. Si la victime ne souhaite pas être présente, elle a la possibilité de se faire représenter par un proche ou d'utiliser les voies de communications indirectes, lettres, vidéos. Auteurs et victimes peuvent être soutenus par des personnes dont ils sont ou se sentent proches lors des diverses phases de la médiation. Les parties ont aussi la possibilité de se faire accompagner par un avocat. Celui-ci ne s'exprime pas en leur nom, mais veille à les assister dans la recherche d'une solution répondant aux attentes de tous. Mes parents ont toujours été présents pour moi quand j'avais des problèmes, comme dans les bons, comme dans les mauvais moments. Et c'est sûr que ça m'a aidé, ça m'a beaucoup aidé qu'ils étaient là. Je me sentais plus en confiance. J'étais accompagnée de ma petite sœur et de mon compagnon, les deux personnes qui me sont le plus proches et dont j'avais besoin de soutien. La chose la plus importante, c'est qu'il y ait évidemment un consensus, un accord, à la fois de la victime qui accepte de participer au processus et bien évidemment de l'auteur qui reconnaît, ou en tout cas qui ne nie pas les faits et qui est lui-même aussi d'accord de participer au processus. Lors de la médiation, le médiateur veille à créer un climat de confiance en expliquant clairement le cadre de son intervention et son rôle. Le médiateur cherche à susciter une dynamique de groupe propice à la créativité et à l'émergence de solutions sur mesure. Il s'agit de créer un espace de communication où les parties peuvent se parler, s'écouter, obtenir des réponses à leurs questions, exprimer leurs émotions et leurs attentes en toute sécurité. Le médiateur reformule les propos des parties et les invite à se mettre à la place de l'autre. Les médiateurs sont là mais ne jugent pas. Donc tout est là la différence entre le juge et la médiation. Je crois que les médiateurs étaient là aussi parfois pour reformuler, surtout au niveau du jeune, pour reformuler un petit peu les idées et un petit peu les pensées, et pour permettre aussi aux jeunes de s'exprimer. Nous, on a réussi à s'exprimer assez facilement, mais le jeune était un peu muré, peut-être dans ses émotions. La rencontre se déroule en plusieurs étapes. Introduction et rappel du cadre, échange sur les faits et sur leurs conséquences pour chacun, recherche de solutions restauratrices et, souvent, accord avec la victime. L'accord passé avec la victime est envoyé à l'autorité judiciaire pour homologation. Le médiateur en surveille l'exécution. J'ai pris des décisions, je retournais régulièrement à l'école. J'ai trouvé un travail depuis, je suis apprenti couvreur. Ça m'a fait réfléchir au sens de la vie en fait, à réfléchir pour l'avenir. En fait, j'avais besoin de mettre un visage, j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de lui parler, j'avais besoin de lui poser plein de questions. Je ne pensais pas que ça pouvait se faire si facilement, si vite, et dans un tel encadrement. On m'a donné l'occasion de me rattraper d'une autre façon et d'apporter mon aide, et c'était une opportunité qui était bien pour moi, mais aussi pour ce que je voulais faire plus tard. Ça m'a vraiment, vraiment aidée. J'ai plus fait de cauchemars, j'ai pu dédiaboliser mon braqueur, j'ai pu... Ah non, non. J'ai pu me sentir utile, c'est bête, mais quand il nous arrive quelque chose comme ça,
Peut-être qu'on a besoin de se sentir utile après. Enfin, j'ai eu l'impression d'être utile du moins, et d'avoir été entendue, d'avoir dit tout ce que j'avais à dire. J'ai mieux compris la justice après ça. Je n'ai plus eu de colère. Si tous les jeunes pouvaient avoir une occasion de recevoir cette concertation-là, s'ils ont fait quelque chose qui nuit au public, ce serait super pour eux, parce qu'ils pourraient avancer dans leur vie et avoir une deuxième chance. Dans certains pays, comme l'Irlande du Nord ou la Nouvelle-Zélande, la justice restauratrice est devenue la réaction judiciaire systématique aux faits de délinquance commis par les mineurs d'âge. Les recherches portant sur la pratique internationale révèlent des taux de satisfaction fort élevés chez les auteurs, les victimes et les autres participants. En Belgique, inspiré de ces expériences, le législateur a étendu en 2018 les possibilités d'y recourir. En effet, la législation belge permet dorénavant à la victime comme à l'auteur d'adresser eux-mêmes au parquet ou au juge une demande d'offre restauratrice.